Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Uranus dans la maison 10. Position angulaire, position extrêmement puissante. Pourquoi? Parce que la maison 10 fait partie des maisons angulaires les plus fortes avec l'ascendant. C'est les deux maisons les plus puissantes en astrologie. Et donc toute planète qui est proche des angles de la maison 10 ou de l'ascendant va automatiquement dans beaucoup de situations. Après, il faut voir également les luminaires, etc. Mais dans beaucoup de cas, ça fait vos dominantes. Surtout une position comme en maison 10, donc proche du milieu du ciel. Plus il est proche de l'angle, plus il va être fort. Et donc Uranus en maison 10 va automatiquement avoir une place prédominante dans votre vie. Alors, Uranus, comme vous savez, hein, c'est la planète de la liberté, planète de révolution, planète qui se révolte contre l'autorité de Saturne, contre les règles de Saturne, qui ne veut plus. Saturne est vu comme, par Uranus comme quelque chose de vieillot. Saturne, c'est trop vieux, c'est dépassé. Saturne, en fait, a fait son temps. Voilà, Saturne a fait son temps. Et Uranus apporte un peu de nouveauté, de fraîcheur, on va dire. Et donc c'est une position, c'est une position n'importe quoi. C'est un astre qui apporte beaucoup de progrès, de nouveautés, mais également beaucoup d'inconstance et d'instabilité. Alors, qu'est-ce que va produire Uranus dans la maison de la carrière, de la maison du destin, de la maison de la vie socio-professionnelle? Alors, moi comme ça, Uranus en maison 10, ça me fait penser à quelque chose de très révolutionnaire. Je vous explique. Quelqu'un qui a Uranus en maison 10, il est là, si vous voulez, pour choquer le monde. Il est là pour apporter sa pierre à l'édifice, il est là pour apporter de la nouveauté, il est là pour être dans le progrès. C'est quelqu'un qui peut véritablement apporter de la nouveauté. Mais avec Uranus en maison 10, il y a toujours cette forme d'instabilité et de décalage. Alors, qu'est-ce que je veux dire par décalage? Uranus est une planète foncièrement indépendante. Donc c'est une planète qui, si vous voulez, agit selon ses propres règles. C'est ce qui fait que le Verseau, qui est la planète qui est le signe d'Uranus, est un signe extrêmement détaché. Pourquoi? Parce que c'est un signe indépendant, donc c'est un signe qui ne veut dépendre de personne, y compris de sa famille ou de ses amis. Uranus ou le Verseau sont des signes ou planètes qui sont extrêmement indépendants. Pas individualistes, hein, indépendants. Ok? Donc dans Uranus, il y a ce côté, comme je suis mes propres règles, je ne suis plus les règles de Saturne, je fais mes propres règles à moi. Et donc, comme je suis un peu dans une forme de nervosité, je veux que ça bouge, je peux un peu avoir des règles enfin même beaucoup même en décalage par rapport en fait aux normes sociales, ok? Aux normes, on va dire, de base, à la normalité. Et donc, Uranus en maison 10 va régulièrement chez les individus, j'en ai vu certains qui avaient ces comportements-là, va créer des comportements un peu déviants, un peu en décalage. Ça va être des personnes qui vont en fait faire comme ils ont envie. Ils vont toujours être en contestation avec la société, ils vont toujours être en contestation avec ce que les gens vont dire, avec ce que la société essaye de prodiguer. C'est des gens, par exemple, qui vont dire je connais quelqu'un, enfin, je connais un espèce alors, c'est pas vraiment un chroniqueur, mais je connais une espèce de personne qui fait des apparitions un peu sur des plateaux télé, qui est un peu dans une forme de, de, toujours dans une forme de révolte contre les choses de la vie. Et c'est quelqu'un qui est vraiment, qui va en fait critiquer les gens qui ne se bougent pas. En gros, il va dire oui, voilà, vous voulez de la nouveauté dans le monde, vous voulez de la nouveauté en France, vous voulez que les choses changent, vous voulez de la révolution, mais vous continuez à faire les mêmes choses tous les jours, à continuer à aller, je sais pas, aller travailler de 9 à 18, vous continuez à prendre vos propres, enfin, vous continuez à consommer les mêmes produits alors que les inflations. Vous voyez, il est dans une forme de contestation constante. Le mec est toujours en révolution quasi quotidien en fait. Et donc pourquoi? Parce que Uranus en maison 10 nous dit que l'individu, la personne aura une vie ou aura un destin marqué ici par une forme de révolte en fait. Il veut se révolter contre le monde, il veut montrer aux autres que ce qu'ils font c'est pas la bonne solution, qu'ils sont dans le faux total.
Et donc, il y a cette forme de nervosité constante où la personne va vraiment mener une vie de combat, une vie un peu de militant, une vie un peu à la Che Guevara, en gros, une vie de militant, tout simplement. Ok. Voilà. Ensuite, Uranus dans la maison 10 peut également nous parler effectivement d'indépendance. Hein. Uranus en maison 10, c'est quelqu'un qui va être extrêmement indépendant. Quelqu'un qui veut dépendre de personne, mais vraiment personne. Alors même en termes de relations, je pense que c'est quelqu'un qui peut dépendre de personne. Quelqu'un qui veut vraiment mener sa vie selon ses propres règles. C'est ça la règle de Uranus en maison 10. C'est que c'est quelqu'un qui veut mener ses combats et qui veut diriger sa vie comme il l'entend. C'est-à-dire que quand même cette personne-là aurait, je ne sais pas, de la balance, ou il aurait par exemple du Capricorne, ou il aurait par exemple, je ne sais quelle autre planète, on va dire, enfin quel autre signe, on va dire, incorporé dans la société, le seul fait qu'il ait Uranus en maison 10 va tout changer dans sa vie. Pourquoi? Parce que Uranus en maison 10 est beaucoup trop fort pour ne pas avoir d'impact dans son destin. Ok. Également, Uranus dans la maison 10, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Uranus en maison 10, on peut dire également, j'ai dit, c'est quelqu'un qui peut avoir une vie marginale, c'est quelqu'un qui a une vie complètement en dehors des sentiers, qui mène son propre combat, qui mène sa vie comme il l'entend. C'est quelqu'un qui va être quand même très difficile même quasiment impossible à ramener dans la société traditionnelle de Saturne. C'est quasiment impossible parce que c'est une position qui ne prédispose absolument pas à suivre les règles établies. C'est impossible. Mais également Uranus, hein, comme vous savez, c'est la planète également de tout ce qui est instabilité, tout ce qui est assez brusque, tout ce qui est accidentel. Et donc, dans la maison 10, il est fort à parier que la personne ait une vie. Quand je dis vie, c'est vraiment une vie en globalité, en général. Il aura une vie marquée par quelque chose de très instable, quelqu'un de très... Potentiellement, il peut y avoir des accidents, des trucs brusques. Je connais quelqu'un... Enfin, du coup, la personne dont je vous parlais, elle a eu des accidents en moto. Donc... Et moto, pourquoi? Pourquoi moto? Parce que c'est une personne qui disait qu'en fait, elle ne va pas prendre la voiture parce que la voiture, c'est quelque chose de très normé. On est là dans les bouchons. On suit un peu une espèce de... On a un peu les moutons, entre guillemets, selon lui. Donc, on suit un peu une espèce de règle un peu en mode... on n'a pas le choix, il faut attendre au feu rouge. Alors que lui, en moto, il était beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant et beaucoup plus forcément, parce qu'en moto, il y a les interfiles et donc on peut un peu rouler comme on veut. Ok. Ça, c'est une petite anecdote. Voilà. Donc, Uranus en maison 10, vous allez vraiment être un révolutionnaire, un Che Guevara. Et également, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la maison 10, c'est également la maison de la réputation. En fait, la maison 10, c'est ce que les autres vont retenir de vous. C'est ce que les autres vont dire de vous. C'est comment vous allez être reconnu dans le monde, en fait. La maison 10, c'est très important. Alors, si vous n'avez pas de planète en maison 10, il faut regarder du coup le signe, enfin la cuspide de la maison 10, dans quel signe elle tombe, et où tombe le maître. Mais la maison 10, c'est votre réputation, c'est ce que les autres vont dire jusqu'à votre mort, en fait. Qu'est-ce que vous avez produit, qu'est-ce que vous avez fait? Et donc, Uranus en maison 10 nous dit que vous êtes reconnu comme quelqu'un, vraiment comme un peu un rebelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un où vous allez être reconnu comme quelqu'un qui a jamais voulu suivre les règles, qui a toujours suivi son propre chemin. Et donc, à ce sens, il y a quelque chose de très rebelle, de très révoltant, en fait. Vous pouvez être vu un peu comme un adolescent qui a jamais pu, comment dire, qui a jamais pu finir sa crise d'adolescence et qui est toujours dans une forme de révolte, comme si c'était de la révolte contre les parents. Hein. C'est Uranus qui se révolte contre Saturne, c'est la révolte symbolique contre l'autorité parentale. Et donc vous allez être un peu vu comme ça, comme un éternel adolescent qui a jamais pu faire sa crise et tout éjecter, on va dire. Ok. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement d'Uranus dans la maison 10, placement qui est extrêmement fort. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.